En octobre 2016, j'ai commencé mon ministère en Hongrie, où j'ai inauguré mon premier ministère. Dieu a commencé à me bénir financièrement. Dieu a touché le cœur d'un homme riche nommé Joseph. Il m'a fait un don pour acheter ma maison. Avant cela, ma femme et moi louions une propriété pour y rester. Alléluia! Le grand Dieu vient avec sa providence dans la vie de celui qui l'aime. Dieu a utilisé un autre homme appelé Miklos, qui a acheté une nouvelle voiture et me l'a offerte en cadeau. Lorsque nous recherchons la présence de ce Dieu très haut, tout sur terre concourt à notre bien. Gloire à Dieu. Cherchez d'abord le royaume et tout le reste vous sera ajouté. Vous qui recherchez une bénédiction, ne vous en souciez pas. Recherchez des choses spirituelles, et le désir de votre cœur se réalisera parce que Dieu sonde votre être le plus profond. Ma femme et moi avons été bénis matériellement. Quelques mois plus tard, j'ai trouvé un emploi pour subvenir aux besoins de ma famille, mais quelque chose a commencé à se produire dans ma vie. Mon travail me causait une fatigue dans mon corps, et je n'avais pas le temps de prier Dieu. Je venais m'allonger sur le lit pour dormir. Quand je partais au travail, je passais devant l'église fatigué, et quand je rentrais à la maison, je me mettais au lit et je dormais. Ma femme a commencé à trouver très étrange que je ne prie pas la nuit. J'étais la colonne de prière dans ma maison. Ma femme priait seule au milieu de la nuit jusqu'à ce qu'un ange apparaisse dans notre chambre. Elle était éveillée pendant que je dormais. L'ange dit « Dites à votre mari de veiller et de prier. La guerre est menée et votre repos n'est pas là. Ce n'est pas le moment de vous endormir puisque son nouveau ministère dépend de lui pour apporter le réveil. Quand vous dormirez, je révélerai les mystères divins dans un rêve. » Après cette vision, ma femme fut étonnée car c'était la première fois que l'ange lui apparaissait. Une guerre avec plusieurs hommes. Ces hommes ressemblaient à l'armée de Rome. Ils avaient des épées, mais leurs visages étaient comme des animaux. Leurs têtes étaient des animaux comme des monstres. Ils se battaient contre d'autres guerriers à l'épée. Les guerriers qui combattaient ces hommes étaient communs. L'un de ces hommes était mon beau-père, qui combattait de toutes ses forces. N'a pas lâché l'épée et le bouclier de ses mains, jusqu'à ce qu'il arrête de se battre et dit « J'ai combattu le bon combat. Je suis un pèlerin dans ce pays. Je suis un étranger ici. Je dois retourner dans ma patrie. Mon roi m'appelle. Là est ma place. » Quand il dit cela, il ôta son manteau de son dos et le jeta à terre. Un tourbillon enveloppa mon beau-père et l'éleva vers le ciel. Une voix dit du ciel « Qui porterait ce manteau ?» Qui avait assumé la grande responsabilité, l'homme qui porte ce manteau recevra une onction puissante, non pas de la part d'un homme, mais directement de moi. Il recevra l'onction qui vient de ma source. J'ai plusieurs de ces manteaux à habiller. Mes prophètes, à tous ceux qui le voudront, je donnerai un manteau qui les couvrira de ma puissance. Chaque niveau sera un ministère différent des autres. Après ce rêve, je me suis réveillé. J'ai réalisé que ces monstres qui combattaient les guerriers étaient des démons, complotant une guerre spirituelle contre l'Église. Le manteau que Kenzo lui a jeté dans le dos était dû au fait qu'il était mort et jusqu'à présent, personne n'avait assumé cette responsabilité. Et tout homme qui prendra le manteau de Kenzo aura la même responsabilité et la même onction que lui. L'onction qui était sur lui ne venait pas de lui, mais de Dieu. Dans le rêve où il jetait le manteau, celui-ci était englouti dans un feu qui ne s'éteignait jamais, comme le buisson ardent. Le feu recouvrait le manteau et ne le consumait jamais. Je m'appelle Robert et j'ai été étonné et honteux après que ma femme ait raconté le rêve. On m'a donné gratuitement une maison et une voiture, j'étais très à l'aise. Parfois, trop de bénédictions vous font relâcher votre garde et ne plus prier car tous vos besoins sont satisfaits. Après que ma femme ait raconté ce rêve, alors que c'était la nuit, j'ai senti un poids sur mon corps. Quelque chose essayait de me couper le souffle. J'ai crié vers Jésus en pensée parce que ma bouche était scellée. Le jour venu, j'étais malade et pleine de douleur. Je ne pouvais pas bouger mon corps et j'ai été hospitalisé pendant quelques jours. Leslie, l'ami de mon père, était venu me rendre visite. Il n'était plus un disciple, ce petit bébé spirituel dont mon père prenait soin et l'aidait dans sa marche. Mon père donnait beaucoup à frère Leslie, qui aimait apprendre et était toujours avec lui. Il était le plus faible des membres qui suivaient de mon père dans ses missions.
Mais maintenant, il était devenu un grand homme de Dieu. Il a eu beaucoup de mal à s'affirmer dans la sainte doctrine par son lien avec le monde. Après avoir rompu une fois pour toutes avec le monde, son ministère s'est développé. Il n'était plus un enfant dans la foi. Maintenant, c'est un homme spirituellement mûr. Le charnel Leslie est mort pour naître un nouvel homme spirituel. Tout le monde disait qu'il ne pouvait s'affirmer que sous l'ombre de mon père. Et quand Kenzo est décédé, tout le monde s'est demandé ce qu'il adviendrait de frère Leslie. La mort de mon père a appris à Leslie à marcher seul. Il a grandi spirituellement, un homme plein de grâce et de puissance de Dieu. Il est venu me rendre visite et m'a apporté une formidable révélation de Dieu. Leslie a déclaré « Ainsi parle Jésus, ces maladies qui sont dans votre corps sont des flèches maléfiques. Jésus m'a montré un démon lançant de nombreuses flèches de maladie dans votre chair. Leslie a posé ses mains sur ma tête dans cet hôpital et a prié pour moi. Toutes les douleurs de mon corps ont disparu. Les médecins m'avaient donné de nombreux médicaments injectables et la douleur ne s'est pas atténuée. Mais grâce à la prière de Leslie, les maladies ont disparu. Puis il est parti et est retourné dans son pays. Je suis rentré chez moi et une nuit, un démon m'est apparu avec un fouet et m'a donné un fouet qui m'a laissé une coupure sur le corps. Il me détestait et m'a dit de fermer l'église que j'avais ouverte. Le diable a dit « Seules les églises qui prêchent mon évangile seront ouvertes. » Je ne veux pas d'église spirituelle et ensuite vous insister pour prêcher la vérité sur ce territoire. Vous n'êtes pas votre père pour résister à toutes les pressions que nous allons exercer sur vos épaules. Ne suivez pas le chemin de votre père qui voulait sauver le monde. Si vous continuez à insister pour porter la sainte parole, votre vie sera un calvaire. Ce démon a disparu de ma vue. Ma femme a été effrayée par la marque sur mon corps après ce coup de fouet. Je me suis agenouillé et j'ai prié Dieu. J'ai demandé à Jésus pourquoi il laissait les démons me frapper. Jésus a dit « Priez, sortez de votre zone de confort et combattez comme votre père quand il était à terre. Si vous ne vous réveillez pas, je laisserai les démons vous affliger. Ils bombardent votre chair avec des fléchettes maléfiques. Je veux te tuer parce que tu es une menace pour leurs plans. Je t'ai donné un ministère de guerre spirituelle. Si tu arrêtes de prier, tu seras malade parce que la guerre est déclarée contre ta vie. Et je veille. Je suis avec toi. Maintenant, je dois prendre ton esprit pour révéler certaines choses. Ta chair ne peut pas supporter de me voir pendant longtemps, et elle sera consumée. Ce que Jésus m'a dit est vrai. Je ne peux pas le regarder. Vers lui. Sa gloire m'a fait regarder le sol, et j'ai discuté avec lui la tête baissée. J'ai vu quand mon corps est tombé à terre, mon esprit était déjà avec Jésus. Église progressivement corrompue. Jésus m'a montré une église vieille de 50 ans. Au début de cette église, 95% des croyants étaient sauvés. Comment le savais-je? Jésus m'a montré les vêtements spirituels de chaque chrétien. Ils étaient blancs comme neige. 10 ans ont passé et le nombre de personnes sauvées est tombé à 90% de personnes en robe blanche. 20 ans après la fondation de cette église, le nombre des sauvés tomba à 80%. 30 ans plus tard, ceux qui ont été sauvés sont à 65% et le reste est déjà souillé. 40 ans plus tard, les économies n'étaient que de 45%, soit moins de la moitié. Le nombre de personnes portant des vêtements sales a déjà commencé à augmenter. 50 ans plus tard, aujourd'hui, seuls 20% des membres gardaient leurs robes propres. La plupart des membres de l'église portaient leurs robes sales. Il y a 50 ans, 95% des membres avaient leur nom inscrit dans le livre de vie. Aujourd'hui, ce n'est plus que 20%. Les mauvaises herbes continuent de pousser de manière étonnante alors que le blé diminue. Jésus a dit que la modernité, la vanité et la technologie ont grandement contribué à la chute de la foi de beaucoup. Tout cela a constitué un problème majeur pour la véritable conversion de l'Église. Jésus a regardé ce temple, j'ai vu des larmes couler de ses yeux. Il a ressenti une très forte douleur en déplorant la situation de cette Église. Il a dit « Les anciens chemins reviennent quand ils m'ont vraiment aimé et ont obéi à ma parole. Comme tu me manques, mon Église, quand tu as ressenti le plaisir de prier et que tu es en ma présence. Je me souviens quand le feu brûlait dans leur cœur alors qu'ils m'ont loué et adoré. Quel beau temps où il y avait de la peur dans leur cœur. Ils haïssaient le péché et faisaient trembler le diable devant toi. Les démons couraient quand ils criaient vers moi et un feu sortait de leur bouche qui effrayait les légions. Mon épouse s'est prosternée seulement devant moi. Aujourd'hui, elle se prosterne devant le diable et les choses de ce monde. Ils ne me louaient pas avec leur cœur et leur adoration est une farce devant ma face. De leur bouche et leur cœur sont loin de moi. Leur prédication n'a plus de pouvoir ni d'effet pour convertir une âme. Leur prédication est charnelle et répétée à l'avance.
Ils écrivent leurs notes de sermons de la Bible pour qu'ils parlent. Ne laissez plus place à mon Saint-Esprit pour les utiliser. Ils ne sont plus sincères et vrais comme avant. Beaucoup jouent avec ma parole, vivant une double vie, étant croyants et en même temps impies. Regardez vos congrégations, elles sont toutes divisées par les hommes comme n'importe quelle autre institution terrestre. Je ne suis plus le Seigneur de ces églises, je ne suis plus la tête du corps. Ils pensent qu'ils peuvent me tromper, mais ils trompent. Ils pensaient qu'ils sauveraient leur âme lorsqu'ils se rassembleraient dans l'Église ou occuperaient leur poste dans l'Église. Ils se sont trompés. J'ai dit, Seigneur, tu dois tellement aimer cette Église pour avoir pleuré pour elle. Mon fils, je pleure pour toutes les églises des 4 coins du monde qui sont comme tu vois. Ils doivent revenir à leur premier amour et cesser d'être égoïstes. Ils n'aiment pas mes moutons. Tout l'argent collecté par les bergers sert à construire des temples en pierre. Les offrandes devaient servir à subvenir aux besoins de mon peuple et non à construire une maison de prière qui sera détruite à la fin des temps. Combien de mes serviteurs ont faim et sont dans le besoin? J'ai appris à aimer les autres quand j'étais sur terre. Cette église est loin de l'église primitive. S'ils ne changent pas de vie, n'abandonnent pas leur égoïsme et ne naissent de nouveau, l'épée de ma justice descendra dans la maison de prière. Je nettoierai toute la saleté, je prendrai l'ivraie et je la jetterai au feu. Satan a demandé beaucoup d'âmes pour moi. Satan pense que toutes les âmes lui appartiennent. Je dis qu'elles ne le sont pas toutes parce que je connais l'avenir et que je sais que certaines reviendront vers moi et adoreront en esprit et en vérité. Tandis que d'autres ne se soumettront jamais à moi en se nourrissant, je les livrerai à Satan. Et certains rebelles qui jouent avec les hommes, je les éprouverai par le feu. Je leur permettrai de traverser la tribulation pour qu'ils se souviennent de moi et reviennent à mes voix. Fausse prophétie. En regardant l'église vieille de 50 ans, j'ai réalisé que dans le passé ils prophétisaient et le font encore aujourd'hui malgré le péché qui y est entré. J'ai dit, Seigneur, ils continuent d'exercer leur don de prophétie malgré leur faiblesse. Jésus a dit, quand ils m'obéissaient dans le passé, mon esprit prenait plaisir à utiliser leurs lèvres. Aujourd'hui, il y a 2 types de prophéties qui sont dans cette église. Les prophéties gonflées de leur chair viennent toutes du cœur de la personne qui prophétise et n'est qu'un désir. Ils prophétisent avec foi, voulant que leur désir soit satisfait en croyant que leur parole a du pouvoir. Mais lorsque j'utilise la mienne pour prophétiser, je vois que ma parole ne s'accomplit pas. Un homme pour qu'il mente, ni un fils d'homme pour qu'il se repente. L'autre prophétie qui opère également dans cette église concerne les esprits trompeurs qui ont déjà été possédés et pensent que c'est mon Saint-Esprit qui utilise. La flamme qu'ils sentent brûler n'est pas mon esprit. Premièrement, ils doivent analyser leur vie et ensuite juger quels esprits les utilisent. S'ils voient qu'ils ont des péchés non avoués et persistants dans leur vie, ils doivent savoir que les mauvais esprits les utilisent. Eux, ils devraient chasser ces démons qui les ont trompés et revenir à moi. Jésus a dit, « Mon serviteur, nourris mon peuple si tu m'aimes. C'est pourquoi je t'ai choisi. Préparez mon peuple à me rencontrer en ce grand jour. Préparez mon épouse. J'ai élevé des hommes spirituels aux 4 coins du monde qui souffraient maintenant à cause de mon travail. Lorsque votre père a quitté la terre, j'ai élevé 12 hommes supplémentaires pour continuer son travail missionnaire pour le monde et vous êtes l'une de ces colonnes que j'ai levées pour le remplacer par la mission de son père. Humble et méprisé par le monde pour confondre les sages et les théologiens. Je te prépare à être un pilier spirituel utilisé par mon Saint-Esprit. Tu es jeune. Pourtant, tu commences à avoir une intimité avec moi maintenant, et tu ne connais pas le spirituel. Monde. Je t'apprendrai à entrer dans le monde des esprits pour détruire les forteresses du diable. Mon esprit fera de toi un soldat du ciel. Tu dois avoir 7 qualités spirituelles pour devenir un grand guerrier. Les brebis. Soyez fermes dans mes voies. Résistez au mal. Résistez au diable, et il fuira loin de vous. Soyez humbles, car vous ne serez pas vous-même. Ce sera mon Saint-Esprit qui opérera à travers vous. Soyez obéissants à mon ordre, là où je vous enverrai, marchez toujours selon la saine doctrine et vivez la vérité. Soyez vigilants, car l'ennemi vous entourera. Vivez une vie de prière pour recevoir la force, la vertu et la doublure du ciel. Jésus a dit, « Ne vous découragez pas de dire la vérité, même si beaucoup ne vous soutiennent pas. Ne vous taisez pas à cause de la pression de nombreux bergers qui disent du mal de vous et vous traitent de menteurs. Je traiterai avec ceux que je vais m'en occuper. Maintenant, retournez dans votre corps. Mon esprit est revenu dans le corps.
Les 7 mots-clés qui feront la différence dans mon ministère sont être humble, persévérer, obéir, prier, veiller et faire preuve de résilience. C'est ce que je vais enseigner à l'église, ai-je dit à ma femme. La nuit, nous nous agenouillions et allions prier, les mains dans les mains. C'était sa coutume de me prendre les mains pour prier. 30 minutes après notre prière, nous avons continué à prier jusqu'à ce que je voie une légion de démons autour de notre maison. Une partie de cette légion était du côté gauche et l'autre du côté droit. J'ai dit à ma femme si elle voyait ces démons. Elle a dit non et nous avons continué à prier tranquillement. J'étais terrifié de voir autant de mal contre nous deux. Une voix me dit « 1000 tomberont à tes côtés, 10 000 à ta droite, mais tu ne seras pas frappé. » Ces légions de démons ont disparu. Ministre de délivrance trompé. Un de mes amis évangélistes m'a invité à l'une de ses croisades de délivrance. Il a déclaré que son œuvre de délivrance avait porté ses fruits. Quand je suis arrivé à son église après la prédication, il a prié pour la délivrance. En imposant les mains à chacun, il ordonna aux démons de sortir. J'ai vu de nombreux démons manipuler des ministres dans leur ministère de délivrance. Ils sortirent du corps du peuple lorsqu'il imposa les mains aux possédés. Alors qu'ils s'éloignaient de ces gens, les démons revinrent dans les corps des gens. J'ai prié Dieu et demandé une révélation de cet événement. Le Saint-Esprit m'a révélé que l'évangéliste était dans le péché avec sa femme. Ils ont tous deux eu des relations sexuelles en utilisant des produits érotiques en plastique. Et Dieu n'était pas content d'eux. Jésus m'a montré une tenue de fantaisie sexuelle qu'ils avaient achetée. Il avait acheté un string à Tarzan et à sa femme une tenue de femme chat. Je lui ai dit que les démons le trompaient. L'évangéliste ne croyait pas jusqu'à ce que je parle de ses fantasmes érotiques. Il avait honte même de me parler seul et disait quand même que Dieu avait touché son cœur pour le quitter. Il a accepté la révélation et a déclaré qu'il abandonnerait ses pratiques. Culte souillé, je suis allé dans un autre ministère et à ce moment-là, le groupe de jeunes dirigeait la louange et l'adoration. Leur louange ne dépassait pas le toit de l'église et était portée dans les airs. Vous ai-je dit en esprit pourquoi? Jésus m'a dit que tout le groupe des jeunes se prostituait et forniquait avec les personnes qui prenaient rendez-vous. 2 de ces jeunes hommes, une fille et un garçon qui chantaient aussi, j'ai vu un serpent noir sortir de la bouche du garçon et un autre de la bouche de la fille. Une autre partie noire et quelques parties rouges et rouges. Il dit « Je suis la principauté de la vanité. C'est moi qui ai inventé toutes sortes d'accessoires féminins pour le maquillage, les teintures et les boucles d'oreilles. Il y a des légions de démons qui travaillent pour moi et qui sont dispersés sur tout le territoire. La planète a déjà été dominée par nous. J'ai gagné des millions d'âmes grâce à ces accessoires féminins. J'ai vu dans la vision une légion de démons de la vanité qui étaient dans l'arrière-cour de ma maison attendant leur chef. Tous ces démons étaient maquillés et leurs cheveux teints. Leur principauté m'a menacé et m'a dit « J'enverrai ma légion à l'église dont vous êtes pasteur. Je mettrai fin au caractère sacré du corps. Nous provoquerons la vanité dans votre église. » Cette principauté a explosé devant moi et a disparu. Je me suis agenouillé et j'ai dit « Seigneur, je ne suis pas mon père. Je suis faible dans cette guerre. Je te demande de retirer ma mine. Je ne supporte pas cette persécution des démons. » J'ai beaucoup pleuré et je me suis allongé sur le sol de ma chambre qui était glacial. Je ne voulais plus savoir comment diriger l'église. Et la peur s'est emparée de moi quand cette principauté a menacé de détruire mon ministère. Une voix a dit « Robert, lève-toi, sois fort, nourris-toi de ma parole et fais une grande et longue campagne de prière pour ta marche. Ma puissance s'est perfectionnée dans sa faiblesse rien qu'en priant. » Jésus dit « Vous dites que vous n'êtes pas comme votre père. Qui a utilisé votre père pour opérer les signes? Qui a utilisé l'âne pour parler? Qui a poussé Élie à faire descendre le feu du ciel? Qui a obligé Samson à blesser 1000 hommes avec une fronde? Pas de changement. Et aujourd'hui, je chasse l'esprit de peur et je vous donne la même onction de force qui était en Samson aujourd'hui. Non pas une onction de force physique mais spirituelle. Dans cette guerre, vous le ferez. Je ne me battrai pas, je me battrai pour toi. N'aie pas peur, je contrôle ce combat. Quand j'ai entendu ces mots, j'ai senti quelque chose comme de l'huile couler sur ma tête. Mon corps était devenu rouge, et j'ai ressenti la même force que Samson, mais dans l'esprit. Le lendemain, j'ai été appelé à exercer mon ministère dans une église. Quand je suis arrivé, j'ai réalisé que de nombreux catholiques étaient présents. Ma vision spirituelle s'est ouverte. J'ai vu une légion de démons, chacun possédant une personne différente dont je me souvenais. La mâchoire que Samson a utilisée pour blesser 1000 hommes. Maintenant, je sens cette même force couler en moi. J'ai pointé mes mains vers ces foules de gens avec des démons. J'ai dit,
Seigneur, détruis seulement les démons qui veulent les attaquer, pas les gens. J'ai vu un vent sortir de mes mains vers cette multitude de démoniaques. Le vent a balayé toutes les légions au sol, arrachant ces démons de force. Personne n'est tombé à terre, mais les démons qui les possédaient ont été enlevés. J'ai vu la grande puissance de Dieu agir à ce moment-là. C'était terrible et effrayant. Il a agi en ma faveur, tout comme Samson avait blessé 1000 hommes. À lui seul, j'ai jeté plus de 500 démons par la puissance de mon Jésus. Cette foule qui me regardait a été délivrée sans tomber au sol, sans laisser le temps aux démons de se manifester. J'ai regardé cette légion tomber au sol comme un effet domino. Dieu a agi rapidement sans leur laisser le temps de réagir. J'ai prêché et beaucoup se sont convertis cette nuit-là. Je n'avais jamais gagné autant d'âmes en un seul jour. J'ai demandé à Jésus pourquoi de nombreux prédicateurs prêchent devant des foules dans un stade, et c'est le cas, aucune conversion. Jésus a dit: les démons qui ont les corps de la multitude ne les laissent pas se convertir. Les démons contrôlent leurs esprits et endurcissent leur cœur. Il faut les expulser du corps de ces gens pour qu'ils soient libres. Étant libérés, ils peuvent se convertir. Regardez ce qui s'est passé aujourd'hui. Les légions ont été chassées de la multitude. Sans ces armées démoniaques, beaucoup se sont convertis grâce à votre prédication. Je suis retourné dans ma joyeuse maison. Et quand je me suis mis à genoux pour prier, j'ai eu une vision. J'ai vu plusieurs cratères profonds et sombres dans la terre qui dégageaient beaucoup de fumée noire. Soudain, plusieurs de ces cratères ont commencé à se multiplier aux quatre coins de la planète. Jésus m'a dit: « Fils, chaque année qui passe, ces portes de l'abîme s'ouvrent, et les démons qui ne sont pas encore sur terre seront libérés. Chaque année, des millions de démons sont libérés des abysses pour semer le tourment sur terre. Ce ne sont pas encore les démons qu'Abaddon va libérer. La corruption augmente avec la tromperie. Les années à venir multiplieront les morts, la prostitution, les suicides, les nouvelles modes, les divorces et les faux signes de miracles se multiplieront pour les faux prophètes. Dites à mon peuple de tenir bon et de rechercher la sainteté chaque jour. Il gagnera cette guerre à genoux, sur le sol. Dis-leur de rechercher de plus en plus ma présence. Mon esprit cherche une épouse qui ne s'est pas prostituée au monde. Dites à mon peuple que tous ceux qui s'efforcent de marcher dans la sainteté, même s'ils sont pécheurs, je circoncirai leur cœur selon ma volonté. Dites aux missionnaires que je les enverrai dans des pays étrangers où ils doivent veiller, car c'est le territoire des démons. Dans les années à venir, mes serviteurs souffriront d'amertume et de mensonges, accusations, et d'autres mourront dans des pays où il est interdit de prêcher la parole. Mais je serai avec ceux-là à l'heure de la douleur pour vous consoler, ou à l'heure de la mort pour vous prendre pour que je presse mon Église. Mes serviteurs peuvent s'éveiller et revenir au premier amour. Il y aura une délivrance pour certains serviteurs avant la dernière heure de l'enlèvement. Je passerai par toutes les congrégations pour voir qui est vraiment fidèle. Quant aux accusateurs qui luttent contre la doctrine en voulant renier mes sentinelles, je les surveille. Ces hommes ont semé la confusion, divisant et formant des partis au sein de ma maison. Ils se sont prosternés devant les richesses de ce monde et ma colère s'abattra sur l'Église qui fait alliance avec le monde. Ceux qui ont mis leur cœur dans l'argent et dans les biens terrestres ont déjà paralysé leur vie spirituelle comme des statues. Ils ont échangé leur récompense et la couronne de la vie éternelle contre l'argent de cette terre, vendant ce qui est éternel contre ce qui est éphémère et bon marché. L'Église dévalorise ma sainte parole et crucifie ceux qui prêchent contre le péché. L'Église change tout cela pour marcher dans les enseignements des doctrines depuis les gouffres de l'enfer qui est le large chemin vers la perdition. Dans les prochaines années à venir, le monde entrera dans un grand désordre. Le châtiment s'accompagnera de moments difficiles, de détresse. Ma colère se déversera contre les fausses églises et les religions trompeuses. Le monde sera sous la colère de mon Père et mon Église subira la persécution partout dans le monde. Mon peuple reviendra dans mes bras et il y aura un grand brisement, une restitution spirituelle et un repentir sincère. Dites à mon Église de revenir à la sainteté avant l'enlèvement. Satan tentera d'empêcher la réforme de l'Église, mais sera frustré. Le peuple se tournera vers moi et gagnera la guerre. Ils renonceront au monde et rejetteront toutes les abominations. Je termine mon témoignage en disant que les événements dans le monde spirituel ne sont pas une plaisanterie. Dans la vision, j'ai vu des trous noirs s'ouvrir dans le sol et les démons monter sur terre. Je les ai vus envahir les églises et entrer sans crainte. Ces démons sont audacieux et féroces. Ce sont des démons de destruction. Une fois que vous aurez décidé d'abandonner le péché et la mondanité et de vivre une vie donnée à Dieu, vous serez attaqué par des démons. Je ne pourrai rien faire car Dieu protégera son peuple qui gardera sa parole.
Jésus donnera de la force à chacun de vous dans ce voyage, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.